Vous rêvez de vous lancer dans un métier animalier. Super, on a besoin de vous, mais alors vraiment, et on a vraiment besoin d'être sur le terrain pour accompagner toujours plus de binômes humain-animal. Pour vous aider à vous lancer ou à réfléchir un peu plus votre projet, je vais vous proposer 3 points à vérifier avant de démarrer. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialisée en comportement et en bien-être animal et je suis la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour les professionnels et pour le grand public pour transmettre à un maximum de monde la passion et les connaissances nécessaires à une amélioration des relations entre l'humain et les animaux qui l'entourent. La première question, si vous rêvez de travailler avec des animaux, c'est de vous demander ce que vous avez envie de faire. C'est une question qui a l'air hyper banale, mais qui est absolument primordiale. Des métiers animaliers, il y en a des dizaines dans des domaines complètement divers, qui exigent aussi des compétences très différentes et qui vont vraiment aussi vous amener à avoir un quotidien extrêmement différent. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez être au contact de l'animal, dans le sens pouvoir le toucher, agir sur lui, etc. Est-ce que vous êtes attiré par les métiers de la transmission, de l'enseignement, de l'encadrement, du coaching, etc. Est-ce que vous voulez faire du soin? Est-ce que vous voulez faire de l'observation? Est-ce que vous voulez faire de la rédaction? Pourquoi pas? Vous avez vraiment un panel extrêmement important de métiers animaliers. C'est vraiment important d'être au clair là-dessus parce que je me rends compte que je reçois extrêmement régulièrement des dizaines de messages de personnes qui sont passionnées par les animaux et qui en gros sont prêts à faire n'importe quoi. Ils se disent juste, je veux travailler dans le milieu animalier, quoi qu'on me propose, je suis prête à le faire. Mais entre être vendeuse dans une sellerie, être rédacteur pour un magazine spécialisé sur les chats, être guide de terrain en Afrique, être éthologue spécialisé sur les fourmis, être soigneur dans un parc animalier, vétérinaire, etc., ça n'a rien à voir. Non seulement votre parcours va être forcément complètement différent, les études à faire aussi, l'organisation ensuite de votre business, de votre activité va être complètement différente, mais la manière dont votre quotidien va se remplir va aussi être complètement différent. Donc il faut vraiment être au clair là-dessus. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les animaux ? Ça peut être de les observer, ça peut être de les soigner, ça peut être de transmettre aux autres vos connaissances, ça peut être énormément de choses. Écoutez-vous, faites le point là-dessus, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à faire des colonnes pour savoir spécifiquement ce qui vous plaît. Et ensuite, c'est facile, il n'y a plus qu'à foncer en suivant le cursus le plus adapté à vos envies. Deuxième question à se poser si vous voulez vous lancer dans le métier animalier, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt à sortir de votre zone de confort ? Alors, vous allez me dire, dans la vie, en général, c'est plutôt pas mal d'être prêt à sortir de sa zone de confort. Mais dans les métiers animaliers, c'est vraiment très important. Pourquoi? Eh bien, on en parlait tout à l'heure, déjà, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Selon les métiers, vous allez peut-être vous retrouver en permanence en extérieur, y compris quand il pleut, quand il neige, quand il fait extrêmement froid, mais aussi quand il fait extrêmement chaud. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir supporter ou en tout cas accepter si vous voulez vous lancer dans ce type de métier. Mais la zone de confort, elle n'est pas seulement thermique en fait, elle est aussi humaine finalement. Vous allez par exemple peut-être, en fonction du métier qui vous intéresse, être amené à devoir beaucoup échanger avec des humains, à devoir aussi peut-être faire beaucoup d'administratifs ou au contraire, si vous refusez de le faire, apprendre à déléguer, à trouver des membres de votre équipe, agrandir même votre équipe pour pouvoir justement éviter toute cette partie-là qui vous rebute. Et tout ça, ce sont des grosses sorties de zone de confort. Ça a l'air très anecdotique, mais c'est absolument indispensable d'en avoir conscience avant de se lancer. La troisième question à se poser avant de se lancer dans un métier animalier, c'est est-ce que vous êtes prêt, mais vraiment, à vous former en permanence? Vous pouvez avoir fait une excellente formation de base, quelle qu'elle soit, elle ne suffira pas. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucune exception. Moi-même, j'ai fait des diplômes universitaires, j'ai fait des formations privées, j'ai fait des modules de perfectionnement et je continue à en faire en permanence. Je fais actuellement, ça va être bientôt ma 15e année que je suis sur le terrain et que je suis professionnelle à temps complet dans le milieu animalier et j'avais déjà fait plusieurs années avant, donc je suis bientôt à 20 ans d'expérience sur le terrain. Je fais au minimum entre 2, 3, voire 4 formations par année en permanence depuis 20 ans. C'est absolument indispensable. Et j'ai envie de dire quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, ce qui nous ramène au premier point dont je parlais tout à l'heure. Donc que vous soyez dans les soins de l'animal, dans l'encadrement, dans la transmission, dans la rédaction, dans l'éducation,
quoi que ce soit, il faut absolument vous tenir au courant. On est dans une période qui est assez magique, je dois dire pour ça, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font, de plus en plus d'équipes scientifiques qui se penchent sur le comportement, le bien-être animal, ses émotions, la manière dont son cerveau fonctionne, la manière dont il interagit, ce qu'il comprend de la communication avec l'humain, ses capacités cognitives, etc. Et tout ça, c'est en fait votre terreau sur lequel vous allez pouvoir ensuite construire votre pratique et votre profession au quotidien. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous former en permanence, ça va être très compliqué de pouvoir être performant et de surtout sur le long terme pouvoir être connu et reconnu pour ce que vous faites. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est encore assez mal vu, surtout par des professionnels qui sont là depuis très longtemps et qui considèrent que si vous vous formez, c'est que finalement vous n'y connaissez rien et que vous avez besoin de vous remettre à jour. C'est parfaitement faux. Donc si vous voulez vous lancer dans les métiers animaliers, voilà les 3 points que je vous conseille fortement de vérifier. Numéro 1, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment quand on parle de travailler avec des animaux? Numéro 2, est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort au début, mais aussi tout au long de votre parcours parce que ça va être régulier et comme son nom l'indique, ça ne sera pas toujours très confortable. Et numéro 3, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous former dès maintenant et pour le reste de votre vie professionnelle? J'espère que vous répondrez oui à tout ça parce que comme je vous le disais sur le terrain, on a vraiment besoin de vous. Il n'y a jamais eu autant d'animaux de compagnie, notamment en France. De plus en plus de clients vont vous contacter parce qu'ils ont des problématiques de comportement indésirable et c'est une des causes principales d'abandon et de maltraitance. Donc quelle que soit l'espèce qui vous fait rêver, quel que soit le métier que vous avez envie de mettre en place, vraiment n'ayez pas peur de la concurrence et rejoignez-nous sur le terrain, on en a besoin et les animaux aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.